Salut les investisseurs, 61% de la population est à découvert chaque année. 25% de la population est à découvert chaque mois. Autrement dit, une grande partie des Français ne peuvent pas envisager leur avenir avec sérénité. Une grande partie de la population est littéralement esclave de leur travail, de leur patron ou de l'État. Ce constat touche la majorité de la population, quels que soient ses revenus. 52% de ceux qui gagnent plus de 3 000 euros par mois sont à découvert au moins une fois chaque année. Plus de 80% de la population n'a pas de quoi survivre pour les 6 prochains mois. Autrement dit, tu mets ton avenir dans les mains de ton patron ou dans les mains de l'État. Pour sortir de cette spirale, le meilleur moyen, c'est de dépenser moins d'argent. Dépenser moins d'argent, c'est le levier le plus simple pour commencer à s'enrichir. Je partage avec toi 3 étapes pour commencer à épargner et dépenser moins d'argent. Aujourd'hui, je gagne 2 000 euros de revenus net par mois et j'arrive à épargner 50% de mon revenu en suivant ces 3 étapes très simples. Mais juste avant ça, tu es libre de recevoir gratuitement mon plan pour devenir libre financièrement en 3 ans. En août 2016, je me suis lancé le défi de générer 2 000 euros de revenus passifs, de tirer de la bourse et de l'immobilier en 3 ans. Et du coup, je partage avec toi le plan pour devenir libre financièrement en 3 ans. Tu as juste à cliquer juste là et tu recevras le plan. La première étape à effectuer pour commencer à épargner, à dépenser moins d'argent, c'est de lister toutes tes dépenses fixes, c'est-à-dire toutes tes dépenses, voilà, le loyer, EDF, téléphonie, toutes tes dépenses fixes, tu les répertories et tu essayes de voir si tu ne peux pas grignoter un peu d'argent sur toutes ces dépenses fixes. Je te donne quelques exemples. Moi, actuellement, je paye 4 euros par mois en téléphonie, j'ai tout illimité, alors qu'une grande majorité de la population paye 20 à 30 euros par mois pour exactement les mêmes services. Alors 20 ou 30 euros par mois, ça va pas te sembler énorme, mais sur une année, je t'assure que c'est énorme. En Internet, c'est pareil, là je paye 1 euro par mois, toujours avec les ventes privées. J'ai fait une vente privée pour la téléphonie et pour Internet, je paye 1 euro par mois pendant 12 mois. Et voilà, la majorité de la population paye 30 euros par mois. 30 euros par mois, ça fait 360 à l'année, alors que moi, je paye que 12 euros à l'année. Donc ça, c'est vraiment un moyen très 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 simple à mettre en œuvre. Tu peux tout de suite comparer les offres sur Internet et ça te fera directement économiser beaucoup d'argent. Au niveau des dépenses fixes, tu as aussi tout ce qui est électricité, gaz. Là, je t'invite aussi à comparer au prix du marché. Si tu es toujours chez EDF, tu peux au moins réduire ta facture d'électricité et de gaz de 10 à 20% en allant chez la concurrence, donc renseigne-toi. Au niveau de ton loyer, il faut que tu regardes si le prix que tu payes n'est pas au-dessus du prix du marché. S'il est au-dessus du prix du marché, c'est très simple, t'envoies une lettre à ton propriétaire. Si tu es un bon payeur, normalement, il n'y aura pas de problème. Tu pourras réduire ton loyer parce qu'il va préférer pas perdre de temps à chercher un autre locataire et tous les frais que ça engendre. Il va tout simplement accepter cette réduction de loyer, bien sûr. Si tu ne demandes pas quelque chose de trop conséquent, il faut quand même être raisonnable. Donc juste en actionnant ces leviers, tu devrais gagner à peu près 100 euros par mois, enfin économiser 100 euros par mois. Et quand tu auras fait cette première étape, on pourra passer à la deuxième étape, ce sera calculer tes dépenses variables et c'est là que tu pourras faire les plus grosses économies. Ce qui va être important, c'est que tu épluches tes comptes et que tu budgétises toutes tes dépenses variables. Toutes tes dépenses variables, c'est quoi? C'est toutes tes sorties, tous les restaurants, tous tes loisirs. Il faut que tu budgétises tout ça, enfin tout ce qui n'est pas fixe en fait, ça va dans tes dépenses variables. Et normalement, c'est une grosse partie de tes dépenses globales. Donc, tes dépenses variables, c'est vraiment là où tu vas gagner beaucoup d'argent. Et je vais te donner une méthode pour réduire ces dépenses variables une fois que tu les auras budgétisées. Voilà, une fois que tu auras budgétisé toutes tes dépenses variables, pour ce faire, c'est vraiment très simple. Tu regardes tes comptes sur les 3 derniers mois, tu fais une moyenne et tu vois chaque mois ce que tu dépenses en dépenses variables. Une fois que tu auras fait ça, il y a une méthode vraiment très simple pour dépenser moins d'argent sur tout ce qui est dépenses variables, c'est de sortir en fait de l'argent liquide chaque mois. Par exemple, tu as 500 euros de dépenses variables. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te limiter à 300 euros. Chaque début de mois, tu enlèves 300 euros en liquide. Enfin, tu retires 300 euros en liquide au distributeur et tu essayes, voilà, juste avec ces 300 euros, de faire toutes tes dépenses variables.
En fait, c'est un peu le problème de la carte bleue. Quand tu sors en soirée, etc., tu sais pas directement ce que tu vas dépenser. Alors que là, par exemple, quand tu vas sortir, tu vas prendre uniquement 30-40 euros. Tu prends même pas ta carte bleue pour sortir. C'est une méthode un peu hardcore, on va dire. C'est une méthode un peu extrême. Mais je t'assure qu'elle marche très 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 bien. Et moi qui avais l'habitude voilà, de dépenser un peu d'argent dans les sorties parfois, même pas mal d'argent, et bien là, comme je prends plus ma carte bleue, et bien voilà, je suis limité à une somme que je me suis donnée dès le début de la soirée et du coup, je dépense pas trop en sortie, etc. Bien sûr, il faut que tu revoies à la baisse tes dépenses variables. Si tu dépensais 500 euros en carte bleue sur tout ce qui était dépenses variables, si tu choisis de retirer 500 euros au distributeur, ça va absolument rien changer pour tes économies. Donc si tu dépenses, mettons 500 euros par mois en dépenses variables, eh bien, on va dire que tu vas te fixer un objectif, voilà, 20% de moins, peut-être le premier mois, donc tu vas retirer 400 euros à ton distributeur et tu vas essayer de voir ce que ça donne sur un mois. Après, tu peux peut-être réduire si tu vois que c'est pas trop difficile. Et en fait, juste le fait d'avoir de l'argent en liquide, eh bien, en fait, tu vas voir directement ce que tu dépenses et ça va t'inciter à moins dépenser. Parce que quand c'est totalement immatériel, tu as moins l'impression de dépenser, en fait, et pourtant, c'est exactement la même chose sur ton compte bancaire. Donc voilà, une petite méthode très simple à mettre en place pour économiser de l'argent chaque mois. La troisième étape, une fois que tu auras fait ces deux étapes, tu auras normalement réduit assez conséquemment tes dépenses et du coup tu seras enrichi parce que bien sûr la première méthode pour s'enrichir, comme je te le disais, c'est de réduire ses dépenses. Une fois que tu auras mis en place ces deux dépenses, du coup, on va passer à la troisième étape qui est de mettre en place un virement automatique. C'est vraiment une méthode qui est très connue, qui est très utilisée et qui est très efficace au début pour épargner. C'est la fameuse phrase de se payer en premier. Au lieu de payer toutes tes dépenses en premier, tout ton loyer, toutes tes factures, etc., tu vas choisir chaque début de mois, dès que tu reçois ton salaire, de faire un virement vers ton compte épargne. Donc pour ce faire, c'est vraiment très simple. Tu fais un virement automatique de 2, 3, 400 euros vers ton compte épargne chaque début de mois en fonction de tes capacités. Bien sûr, après, l'objectif, c'est pas de laisser dormir ton argent sur ton compte bancaire, c'est de l'investir. Parce qu'actuellement, le livret A, il est à 0,75%, donc c'est vraiment ridicule. Chaque année, tu gagneras pratiquement rien. Par contre, si tu l'investis en bourse, en moyenne, avec une méthode que je te donnerai dans une prochaine vidéo, tu gagnes approximativement 6-7% par an. Et je t'assure que sur le long terme, ça fait vraiment des résultats exceptionnels. Alors bien sûr, moi, je suis capable d'épargner 50% de mon revenu, mais ta capacité d'épargner, elle dépend aussi de ta situation personnelle. Si tu as plein d'obligations personnelles, tu ne seras sûrement pas capable d'épargner 50% de ton revenu, tu seras peut-être capable d'épargner 30, 20 ou 10%, mais l'important, c'est d'épargner chaque mois, de prendre cette habitude et après d'investir cet argent, ça c'est vraiment très important aussi, mais la première étape vraiment, c'est de commencer à adopter une bonne attitude par rapport à l'argent que tu gagnes et par rapport surtout à l'argent que tu dépenses. Voilà pour cette vidéo et sur ce, plus d'excuses, agis et abonne-toi. Tu peux aussi me suivre sur Facebook où je publie mes vidéos et du contenu exclusif très régulièrement. À bientôt.